La première fois qu'ils ont créé le coréen, il y avait en vrai 28 lettres. En 1933, à l'ère donc de Joseon, ils ont décidé qu'après qu'il y ait 4 lettres qui disparaissent. Nous avions Area, Yet Yeung, Yeonin Hyut et Pantium. C'est la première fois que je les vois moi aussi. Donc ces 4-là, elles ont disparu. Ce qui nous donne donc 24 lettres à l'heure d'aujourd'hui. Le grand roi donc Sejong en 1443 a fait donc ce qu'on appelle Hunmin Jeongeum, qui est connu à ce jour comme le Hangul. La première fois ils appelaient ça au départ Hunmin Jeongeum. Le grand roi a fait ça, il a fait ça pour son peuple parce qu'il les aimait, c'est beau pas vrai, pour ceux qui pouvaient parler mais comme je vous disais qui ne savaient pas écrire, qui ne pouvaient pas exprimer leurs paroles par l'écrit. Donc il a fait le Hangul qui montre les bruits provenant du cou d'une personne. Et ils ont tellement respecté cela que sur le calendrier, ils ont fait jusqu'au jour du Hangul, donc le jour de l'anniversaire de l'alphabet coréen, qui est un jour unique sur le calendrier coréen connu dans le monde. Donc ils ont vraiment pu ressentir l'amour du roi pour leur peuple de par ça. Je vais vous montrer de l'autre côté. Donc pour les 5 choses quand ils avaient créé tout ça qu'ils avaient pensé d'important, il y avait 마음씨, 맵씨, 글씨, 말씨, 솜씨. 마음씨, 인격, 맵씨, nous avons 외모, 글씨, 문장, 말씨, 언변, 솜씨, 제주. C'est un petit peu compliqué comme ça, on rentre beaucoup dans les détails. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. À l'époque du roi de Sejong, la Corée, si vous voulez, était connue pour être un pays très sur le respect, vous voyez. On avait vraiment un respect pour tout le monde. Et ce qui s'est passé un jour, quelque chose d'absolument incroyable là-bas à cette époque, qui a vraiment déçu le roi, un fils a tué son père. Et donc le roi, pensant que cet enfant-là n'avait pas eu de bonne éducation, forcément, a fait un livre en images pour éduquer les jeunes en fonction du respect. Donc vous aviez le respect par rapport aux parents, le respect par rapport au roi ou à son supérieur qu'on utilise encore aujourd'hui, comme vous le savez, dans une entreprise par rapport à son boss, etc. Et le respect de la femme à son mari. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que pour certains du peuple qui ne comprenaient pas forcément en images, il a alors inventé le Hangul pour qu'ils puissent comprendre par les paroles, par l'écrit.